Bonjour, une fois de plus, mes amis. Comme je promis de revenir pour parler sur le plan biblique, sur la politique ou le discours antisémitique de l'État islamique d'Iran face à l'État d'Israël. Il y a un prophète de la Bible qui aurait annoncé de temps anciens la politique belliciste antisémitique ou antisémite, si vous voulez, de l'État islamique d'Iran, qui profère de menaces par ses dirigeants, ses différents dirigeants, le guide de la révolution iranienne vis-à-vis de l'État d'Israël. Et je vais revenir faire une nuance sur ce que je parle, le roi du Nord et le roi de l'Orient. Et dans la Bible, il y a certains passages qui parlent du roi du Nord, du Septentrion, qui vont attaquer l'État d'Israël. Et à un moment donné, par exemple, l'apôtre Jean, dans Apocalypse 15, verset 12, parle du roi venu de l'Orient, le pays post-communiste, les pays arabes et les pays africains qui vont faire une coalition pour attaquer l'État d'Israël du côté de l'Est. Et qu'est-ce que je veux dire? Quand on parle du Nord, sur le plan géopolitique, on distingue le pays du Nord, les pays riches, les pays les plus puissants, les plus armés, les pays qui sont sur le plan économique très, très puissants. Nous avons les États-Unis, nous avons les pays de l'Europe, nous avons la Chine, nous avons la Russie, tous ces clubs-là, tous ces pays-là font partie des pays du Nord, qui sont en tête de la coalition internationale militarisée la plus puissante de l'histoire pour attaquer l'État d'Israël. Mais au sein de cette coalition, on distingue le roi de l'Orient, que j'ai pu définir dans mes recherches à partir de mon procédé personnel qui est la prophétologie. Je finis par comprendre qu'il faut définir le concept de l'Est par rapport à la géopolitique internationale, donc le bloc de l'Est, le bloc communiste, composé aujourd'hui de la Russie, la Chine, la Corée du Nord. Et vient s'ajouter l'Iran, l'Arabie Saoudite et bien d'autres pays qui font alliance pour humilier les États-Unis et à la longue, ils vont attaquer l'État d'Israël. Et dans ce groupe de rois du Nord, il faut distinguer le roi venant du Nord, donc le pays militarisé, le pays le plus puissant de l'Alliance Atlantique Nord, composé des États-Unis, les pays d'Europe, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, qui vont attaquer aussi l'État d'Israël. Donc il faut faire la nuance. Donc il y a le pays du Nord, différencié au pays du Sud, de l'hémisphère Sud, le pays du tiers-monde, par rapport au pays de l'hémisphère nord, dans les pays du Nord, qui sont le pays le plus riche. Là, il faut compter de grandes puissances militaires et économiques comme la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, la Chine et tout consort, qui constituent un bloc face aux pays du Sud, les pays du tiers-monde que nous connaissons, les pays africains, les pays asiatiques, américains, qui ne sont pas des puissances. Voilà. Donc, mais au sein, il y a des blocs idéologiques opposés, le bloc communiste avec la démocratie populaire et le bloc capitaliste avec la démocratie libérale. Donc je pense que c'est clair. Alors je reviens. La Ligue arabe, c'est cette confédération, cette plateforme de pays arabes, et l'Iran semble être le pays arabe le plus belliciste, le plus violent par rapport à l'État d'Israël. Ça, on connaît l'histoire. Alors moi, je viens maintenant asseoir cette politique iranienne, d'anti-israélienne, par rapport à la Bible. Donc, ce discours aurait été défoncé par un discours qui est biblique.
avant que les experts en politique parlent sur la politique de l'Iran, la prophétie de l'Écriture dans la Bible aurait déjà annoncé cela bien avant que l'Iran, les pays de la Ligue arabe, l'Iran en tête, vont procéder à une politique virulente, anti-israélienne, dans un but d'effacer de la carte du monde l'État d'Israël. Mais dans la vidéo précédente, nous avons dit impossible que l'État d'Israël ou les États de la Ligue arabe puissent effacer l'État d'Israël. Ils vont attaquer Israël, pas pour les détruire, mais comme c'est programmé par Hachem lui-même dans la Troisième Guerre mondiale, dans les cadres de la coalition internationale militaire qui s'est mise en place sous l'auspice de la religion mondiale pour attaquer les pays d'Israël. Alors, je suis dans Psaume 83, je prends le verset 3 et je descends. Vous allez comprendre qu'ici, les prophètes David aurait été révélé de la politique moderne de l'Iran, qui sera antisémitique ou la politique anti-israélienne, dans le but de détruire, d'effacer l'État d'Israël, mais cela n'aura pas lieu sur la prophétie de l'Écriture. Je vais lire. Psaume 83, verset 3, la parole de Dieu dit ceci, « Car voici, tes ennemis s'agitent, les pays arabes, les langues arabes, et y compris l'État islamique d'Iran. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. » Ces pays arabes, plus limitrophes, les pays aux alentours de l'État d'Israël, haïssent l'État d'Israël dans le but de l'effacer, de l'enrayer de la carte du monde. Et ceux qui te haïssent lèvent la tête. Donc nous avons l'Iran en tête qui entraîne d'autres pays arabes pour détruire l'État d'Israël. 4. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ce que tu protèges. Et la Ligue arabe, par l'État d'Israël, ils font des projets de ruses, de pouvoir avoir l'État d'Israël, de le détruire, de l'effacer. Ils délibèrent contre ce que tu protèges dans le peuple juif et leur territoire. Les Arabes, ils le font. Verset 5, il dit ceci, « Venez, disent-ils, ils se disent entre eux, le pays arabe de la Ligue arabe, venez, disent-ils, en tête l'Iran, ça vous en savez tous, exterminons-les du milieu des nations. » C'est ça l'objectif des pays arabes, des pays arabes comme l'Iran, exterminer les Juifs du monde, comme c'était le cas d'Adolf Hitler avec l'Allemagne nazie. C'est aussi l'objectif de la Ligue arabe, des pays arabes, qui se concertent pour exterminer du milieu des nations, le peuple juif, l'État d'Israël, que ça ne peut plus exister, dont le peuple et le territoire ne puissent plus exister dans ce monde. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Vous voyez, c'est ce que prône l'État islamique d'Iran avec le pays de la Ligue arabe. Donc la prophétie possède la politique. 6. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi, la Ligue arabe. Ils sont en bloc, les pays arabes, ils se concertent contre l'État d'Israël pour effacer la carte du monde. Vous voyez, si vous continuez, on parle, ce sont des pays, ce sont des peuples antiques qui sont aujourd'hui les peuples arabes qui entourent Israël. On dit les tentes d'Édom, les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Kébal, Ammon, Amalek, le Philistin, avec les habitants de Tyr, le Philistin qui sont aujourd'hui palestiniens. La Syrie aussi s'est joint à eux. Ça, je vais en parler donc un autre jour. Ici, la Syrie, c'est la coalition internationale de pays, des rois de l'Orient, des rois du Nord, qui vont faire un bloc et ils vont se liguer avec le pays arabe pour attaquer le peuple d'Israël dans la Grande Guerre mondiale d'Armageddon.
Il dit la Syrie aussi s'est joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot, donc aux Arabes. Vous voyez, et je saute pour gagner du temps. Au verset 13e, toujours psaume 83, verset 13e, il dit car ils disent emparons-nous des demeures des dieux. Vous voyez, s'emparer des lieux très saints à Jérusalem. Vous voyez, avec la Jordanie et tout consort. Vous voyez la politique de la Ligue arabe, des pays arabes dans le Grand Moyen-Orient contre Israël. C'est un fait prophétique annoncé en avance, avant même que cette politique existe. En tête, l'Iran. Donc je voulais un peu donner l'avant-goût de ce que j'entends les images de la conférence que j'avais animée le 8 avril dernier à la salle théâtrale de Johannesburg, en Afrique du Sud, dont le titre était le géosie biblique des enjeux politiques du conflit ukrainien, les tensions diplomatiques entre la Chine et la Russie, les États-Unis, sur la prophétie biblique. Donc c'est le point que j'ai soulevé et je vais revenir parce qu'on m'en a demandé point par point, expliquer. Et le livre va sortir cette année bientôt parce que j'ai presque fini et il sera accompagné d'un documentaire. Donc je parle des origines bibliques des conflits ukrainiens. Donc il y a des manuscrits dans la Bible qui auraient parlé des origines, des traces qui annonçaient en avance cette guerre en Ukraine. C'est vraiment très profond. Donc je donne des portions de séquelles de ce que je dis pour préparer les esprits et pour fixer l'opinion. Portez-vous bien et bye bye, à la prochaine pour d'autres vidéos.